Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cristal Sport. Au menu de ce numéro de votre émission Cristal Sport, la Coupe d'Afrique des Nations, toujours la Coupe d'Afrique des Nations, et encore la Coupe d'Afrique des Nations avec les Guépards qui sont éliminés de la course au titre pour le compte de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Les Guépards ont été sortis par une équipe moribonde, on va le dire ainsi, des Pharaons d'Égypte. Score à l'arrivée, 3-1 après prolongation. Avec nos invités en studio, nous allons débattre de du parchemin des Guépards et puis nous allons tirer les enseignements. Avec nous en studio pour le moment, Marcel Agoléago. Marcel, bonjour. Bonjour, c'est Javi Yamin. Bonjour à tous les amis sportifs de Cristal. Nous aurons d'un instant à l'autre avec nous Sergino Kounou qui va nous rejoindre, ainsi que Ulesh Tognomei qui devrait également être au téléphone pour nous entretenir. Marcel Agoléago, nous allons marquer une courte pause. On revient juste après pour le débat. Nous sommes de retour dans ce studio et nous avons deux confrères, sinon plusieurs confrères. Le premier, Marcel Agoléago, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Également, sinon au micro, nous avons Ulesh Tognomei. Ulesh, bonjour. Bonjour, Serge Avidiamé, bonjour, Marcel Agoléago. Ulesh, j'espère que vous avez bien fêté. Bonne année à vous. Oui, bonne et heureuse année à vous aussi, Serge Avidiamé. Et bonne et heureuse année également à Marcel Agoléago. Alors, Marcel Agoléago, bonne année à vous. Heureuse année, prospérité, beaucoup de promotions, également beaucoup d'argent au cours de cette année 2026. Et comme Ulesh l'a dit, on sait là où on se trouve donc pour prendre notre vin de 2026. En tout cas, Ulesh, nous allons commencer par vous. Vous avez vu les Guépards du Bénin face aux Pharaons d'Égypte. Avant de décortiquer ce match, quel est le bilan du parcours selon vous des Guépards pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Le bilan du parcours pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est que les Guépards ont fait au mieux un parcours en jouant les huitièmes de finale. Nous avons fait 4 matchs avec 2 buts marqués. C'est ce que fait dit pour le moment. Avec une victoire, et ce qui n'est jamais arrivé. Donc, on peut pour le moment se bomber le torse qu'on a fait un beau parcours. Voilà. Marcel, le parcours des Guépards pour vous. Je peux analyser en fait ce parcours sur 2 volets. Le premier volet, c'est un parcours, je dirais, si on doit parler donc des statistiques, un parcours un peu décevant parce que quand on a livré 4 matchs, on a eu 3 défaites et donc une victoire. C'est-à-dire que c'est décevant. Maintenant, pour le second volet, il est vrai qu'avec cette victoire, nous nous sommes retrouvés donc en huitième de finale avec une belle prestation, mais une prestation en fait, je dirais, entremêlée de beaucoup d'erreurs qui a payé cash. Sinon, effectivement, hier, lorsque vous observez en fait cette confrontation face aux Pharaons d'Égypte, le Bénin avait une forte chance donc d'avoir, je dirais, le dessus sur l'Égypte, mais malheureusement, à cause des erreurs, donc je dirais de jeunesse, à cause des erreurs également qui proviennent donc de notre coach Guélotre, ça a été payé cash et puis l'Égypte donc passe donc en quart de finale. Oui, l'Égypte passe en quart de finale, mais quand on regarde, n'est-ce pas, les différentes rencontres produites sinon jouées par les Guépards, on doit être quand même satisfait du jeu produit, n'est-ce pas? Je ne suis pas vraiment satisfait du jeu produit. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le football est rentré dans une autre dimension et il ne s'agit plus de faire de l'à peu près. Il s'agit plus de faire de l'à peu près parce que on remarque que notre équipe essaie de jouer au mieux les 20 premières minutes et après, ça ne passe plus. Alors, ce que moi je m'avais dit, c'est de trouver désormais de vraies ressources. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas jouer avec un seul attaquant. Si Mounier n'est pas là, il n'y a plus d'attaquant. Il faut qu'on se dise certaines choses. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Aujourd'hui, le football n'est plus de l'à peu près. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Alors hier, quand vous prenez la rencontre d'hier, c'est vrai que l'Égypte n'est pas au mieux de sa forme. L'Égypte que vous avez vu hier, l'Égypte est prenable. L'Égypte n'est pas au mieux de sa forme. Donc je me disais, avec un vrai attaquant hier, on pouvait marquer. C'est ce que je disais. J'ai dit aujourd'hui, l'Égypte n'est pas au mieux de sa forme. Et le Bénin pouvait profiter de ce que l'Égypte n'est pas au mieux de sa forme pour pouvoir créer la surprise.
C'est vrai, ils ont fait un très beau match hier, mais un match sans but, sans concrétiser l'occasion qu'on avait. Mais on a marqué un but. On a marqué un but. C'est pas un match sans but. On a marqué un but, le but de Jodel Dosso. On a marqué un but. On pouvait faire mieux. L'Égypte a été prenable. Vous savez, on est resté dans une poule. Des équipes étaient prenables. Quand on prenait le premier match contre la RDC était prenable. Et le Sénégal, d'accord, le Sénégal que moi j'entendais, c'est pas ce Sénégal-là qu'on a eu face au Bénin. On a fait douter le Sénégal aussi. Donc il y avait. Il y a eu 3-0. Il y a eu 3-0. Oui, 3-0, mais les 3-0, on sait comment c'est arrivé. Les 3-0 sont arrivés au niveau de ce que notre défense a été nonchalante, de ce que notre défense a été passive. Même hier sur le deuxième but, vous avez vu, c'était l'erreur de notre gardien qui était très sorti de sa cage. Donc il y a des choses qu'on peut corriger pour aller loin. D'accord. Et pour aller loin, il faut pouvoir doubler, tripler des joueurs à des postes clés, en fait. Oui, Marcel Agolé-Ago, avant de vous donner la parole, Fimé Asogba est parmi nous. Fimé, bonjour. C'est David Gamin, bonjour à Martial Agolé-Ago et très bonne et heureuse année à lui. Certainement que la campagne électorale a fait que vous êtes venu un peu en retard, mais vous avez promis parce qu'il y aura de la recloroserie, n'est-ce pas, au cours de cette émission? Ah oui, de la recloroserie, il y en a eu au cours de cette rencontre avec nos amis Guépa. Assez d'occasions ratées, manque de précision, manque de finition, tout et tout. En tout cas, avant de revenir à vous, Marcel Agolé-Ago, voilà l'analyse faite par Elash Tonyo Mei. Pour vous, est-ce que vous partagez ces points de vue? Absolument. Je le rejoins avec une fermeté inouïe parce que vous voyez, quand vous êtes en fait face à un pharaon d'Égypte qui est, je dirais, un peu en baisse de forme, un pharaon d'Égypte malgré donc la présence de Salah qui n'arrivait pas donc à trouver donc les premiers instants des failles donc auprès donc des guépards du Bénin, on pouvait en profiter allègrement et marquer beaucoup de buts. On a constaté en fait que sous Guédot, il y a beaucoup plus de défensive et on reçoit beaucoup plus de buts. Parce que quand on fait en fait le bilan avec avec Guédot, soit c'est 3 buts qu'on prend, ou bien soit c'est 4 buts. Mais au niveau donc en fait des floraisons donc de buts au niveau de notre attaque, on constate que soit c'est 1 but, c'est 2 buts. Voyez-vous, c'est très difficile. Alors que lorsqu'il a, je dirais, publié la liste par rapport donc à l'ossature qui devait se retrouver au Maroc, on a constaté donc qu'il y a des flopées d'attaquants. Mais malheureusement, on a observé que il y a une nonchalance en fait au niveau donc de cette attaque et on a pêché. C'est vrai. La prestation en fait, je dirais, est au summum. Voyez-vous, la prestation est au summum, mais il y a des erreurs en fait qui se cachent parce que vous savez, quand on joue aujourd'hui en fait un match de football, ce n'est pas en fait un football d'à peu près. Non, absolument pas. Il n'y a pas un football d'à peu près. C'est un football en fait, je dirais, comme le dit l'autre, checké, voilà. Voyez-vous, mais on sent en fait que le Bénin, je dirais, même effectivement fait une prestation, je dirais, au summum, mais en retour, je dis, regresse et reçoit donc des buts et donc est éliminé. Et c'est ça que je vois à travers Guédot, qui à un moment donné ne sait pas lire. Voyez-vous, il y a un problème de lecture. Voilà, ne sait pas faire la lecture qu'il faut parce que quand vous voyez déjà le Bénin, je dirais, assommé entre griffes l'Égypte déjà jusqu'à la mi-temps. En seconde partie, automatiquement, on doit mettre donc des répondants pour assommer déjà les pharaons dès les premières parties. Mais il ne l'a pas fait. Donc je pense que il fait en fait une lecture biaisée, une lecture nonchalante et voilà, ça peut cache. Et c'est malheureux pour c'est de la recloserie au niveau de Guédot parce que vous voyez, lorsque vous êtes coach, vous êtes le manager même du jeu, celui qui détient la qualité du jeu sur le terrain, c'est-à-dire vous êtes au centre de tout. Vous faites la lecture et c'est à vous de voir dans quelle mesure il faut changer
procéder à de remplacements. C'est ce qui a peut-être manqué à notre cher Gernot Rohr. Sinon, pour cette rencontre, moi je tire chapeau au Guépard. Mais lorsque l'occasion se présente, le Bénin avait donc la possibilité de tenir en échec l'Égypte hier. Mais comme je le disais tout à l'heure dès l'entame, c'est ce problème de finition que nous avons. Et il y avait donc la possibilité, s'il essayait d'échanger véritablement, de changer le système de jeu à la deuxième partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Martial Agoliabo, parce que la première partie, on a tellement raté des occasions. Donc, normalement, le score devrait normalement être 3 buts à 1 ou 3 buts à 2 en faveur du Bénin. Mais on a laissé l'occasion passer. Et je crois que si le Bénin arrivait à battre l'Égypte, il peut se retrouver en quart de finale. Pas en quart de finale, en finale. En finale, si possible. En fait, si possible. L'occasion était partie. Le gros problème, en fait, mon cher Fimer, c'est par rapport, en fait, à nos jeunes qui ne savent pas faire des tirs de 25 ou de 30 mètres. Parce que, regardez, c'est le système que, on a manqué de personnes. Sérieusement, on a manqué un expérimenté. Il n'y a pas de joueur expérimenté qui puisse tenter. Mais regardez les Sénégalais, même au niveau de l'Égypte, du Maroc, nous avons des jeunes répondants en fait qui font des tirs. Marcel, avant de venir à ce problème, on va accueillir un autre retardataire dans ce studio. C'est Gino Koun. Gino, bonjour. Bonjour Serge et bonjour à tout le monde. Alors, vous venez d'arriver parce que tout le monde est amer par rapport à Gernot Rohr, par rapport au Guépard, par rapport à tout ce beau monde-là. Et là, vous êtes toujours en ligne, je prends Gino, je vous prends rapidement. Dites-nous, Gino. Je laisse là en ligne. D'accord. Gino, dites-nous très rapidement, quelle est votre lecture de ce match joué contre l'Égypte ce lundi? Bon, Gernot Rohr nous a montré une fois encore son incapacité à manager une sélection. Ce n'est plus surprise pour moi. Ce monsieur a montré carrément ses limites là en tant que manager. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Jouer ce football là face à l'Égypte. Hier, il y avait de la place pour aller loin, pour se qualifier. Mais Gernot Rohr, il a montré ses faiblesses, il a montré ses limites. Les jeunes joueurs, les Guépards ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont joué, pour l'une des rares fois, les joueurs, ils ont joué, ils étaient à la hauteur. Ils étaient à la hauteur, ils ont mouillé le maillot, mais il n'y avait pas de tactique définie. Parce que quand vous faites face à une équipe qui et son stratégie, vous devez être capable de donner du répondant, de modifier votre stratégie de jeu et pour contrecarrer. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas pu trouver nos stratégies, que tout ce qu'ils ont montré depuis là, son fameux 4-3-3. Je ne sais pas si c'est porté vers l'offensive ou bien si c'est pour ramener le jeu derrière. Parfois même les joueurs les Guépards jouaient même en reculant. Là où il faut amorcer la contre-attaque, les joueurs ramènent le ballon derrière. Je ne sais pas si c'était des consignes qu'ils ont reçues pour ramener le ballon derrière, pour partager et après 0. Donc voilà, il n'y avait pas de stratégie de jeu définie. Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est normal que l'Égypte n'en puisse l'emporter, malgré que cette équipe d'Égypte était très prenable hier. Elèche Toyomaï, quand on regarde tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé avec les Guépards durant la compétition, on a l'impression que nous avons manqué d'une profondeur de banc de touche. Vous partagez la vie là? Mais je suis d'avis. On a manqué sérieusement de profondeur de banc. On a manqué sérieusement de profondeur de banc. Moi, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert de faire venir le jeune joueur là, de le laisser là, au lieu d'aller chercher un attaquant qui puisse aider quand on est en panne de jeu. On a manqué sérieusement de profondeur de jeu. Hier, regardez l'heure à laquelle l'entraîneur fait rentrer Romain Kamoussou. Alors qu'il aurait dû le faire depuis, parce que à un moment, nos joueurs ne cessaient que de jouer en arrière. Alors qu'on devait amorcer des contre-attaques, mais ils ramenaient encore la balle arrière et ils permettaient à l'équipe égyptienne de se replacer. Donc, je vous l'ai dit à l'entame, on a manqué cruellement de profondeur de banc. Oui, mais quand on regarde, n'est-ce pas, cette profondeur de banc, qui était sur le banc, c'est Arlin V qui est rentré le terrain, qui a joué latéral gauche vers la fin. Mais avant Arlin V,
on a quand même eu Tesselimi, un numéro 9, qui devrait rentrer à la place de Jodel Dosso, le buteur, l'unique d'ailleurs. Donc, il a fait démentir tout le monde. On va y revenir sur le cas de Dosso tout à l'heure, qui est prêt d'aller à la retraite. Hein. Mais on regarde tout ce beau monde-là, on se dit que quand même, on n'a pas compris les choix effectués par Gernot Rohr. Oui, on n'a pas vraiment compris les choix effectués par Gernot Rohr. Et moi, je suis étonné hier quand il disait en zone Nice que l'équipe, qu'il est très fier de l'équipe, que l'équipe a fait ce qu'elle peut. Vous voyez, c'est des entraîneurs expatriés qu'on a et qui se réjouissent du peu que nous faisons. Hein? Il faut changer les choses, on doit changer les choses. Regardez aujourd'hui, le Nigeria joue avec intensité. Désormais, tout le Bénin, on doit jouer avec intensité et avec de bons joueurs aussi. On peut aller chercher de bons joueurs, non? Oui, mais on a des joueurs dans le championnat. Oui, mais on le dit. Vous avez oublié le cas de Andrea Moutondi qui est blessé avant la CAN, au cours de la CAN, qui n'est pas venu et qui est encore reblessé maintenant pour une durée indéterminée. On a également l'autre Brésilien qu'on est allé nous chercher et qui, je vous le passe, Sergio peut m'aider à trouver rapidement son nom. Santos, voilà, qui est blessé et qui n'est pas allé à la CAN. Peut-être que ce gars-là serait là, que le Bénin allait faire mieux, n'est-ce pas? Oui, Martial, oui, Serge, oui, ces gars seraient là, on aurait fait mieux, mais on a aussi des pépites dans notre championnat qu'on pouvait aller chercher, non? À vous trouver? On a des pépites. Oui, je ne sais pas pourquoi nous voulons nous porter forcément vers les expatriés, oui, mais c'est pour avoir l'expérience et pour faire des rajouts. Mais on a des joueurs chez nous. Regardez, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud joue, d'accord, avec des joueurs locaux. Mais on n'a pas le même championnat. On n'a pas la même intensité. On n'a pas la même intensité. On n'a pas le même championnat. Mais aujourd'hui, on a quand même un championnat. Nous suivons le championnat. On va au terrain. On suit. Il y a des jeunes joueurs aujourd'hui, d'accord, qui ont la rage de vaincre, qui veulent mouiller le maillot. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des gens qui mouillent vraiment le maillot. C'est de ça qu'on a besoin. Oui, Marcel Agoléago, vous êtes déçu de Gernot Rohr, mais il ne pouvait pas faire mieux. Il a fait avec ce qu'il a. Est-ce que vous ne pensez pas que la guéguerre entre lui et Sebio Soukou aura également impacté le jeu? Si un Sebio Soukou était là hier, vous décriez les frappes de lointaines, ça pourrait également aider, n'est-ce pas? Oui, c'est bien dommage. Sebio Soukou a sa place dans l'effectif, mais à cause de cette guéguerre dont vous parlez, il ne se retrouve pas donc au sein de l'effectif, parce que Gernot Rohr a bel et bien dit tant qu'il est là en tant que sélectionneur, que Sebio Soukou ne sera pas. Oui, mais Sebio Soukou a dit que tant qu'il est là, lui-même ne viendrait pas. Mais écoutez, à un moment donné, il faut mettre de l'ego de côté, parce que c'est le maillot vert, jaune, rouge qu'on porte. Parce que vous voyez, c'est le drapeau qu'on porte. Donc on met de côté l'ego parce qu'on veut défendre en fait une couleur nationale. Qui est égoïste? Que ce soit Gernot Rohr, que ce soit Sebio Soukou, ils ont de l'ego. Maintenant, il faudrait que l'autorité en fait tape du poing sur la table en fait pour convoquer. Et pourquoi pas Sebio Soukou? On peut le convoquer parce que là, vous allez défendre le Bénin. On ne défend pas Gernot Rohr ni Sebio Soukou, mais on défend le Bénin. Malheureusement, on l'a pas fait. On l'a laissé de côté. Et il y a également d'autres pions en fait qui pourraient faire le jeu. Écoutez, regardez l'entrée de Tesselimi. Est-ce que vous avez vu? Si ce gars était déjà dedans, c'est un bon répondant. Oui, mais Tesselimi est venu. Celui qui a remplacé Tesselimi, je veux parler de Jodel Dosso, a été l'auteur du but égalisateur. Mais écoutez, celui que Tesselimi a remplacé. Non, écoutez. Non, Tesselimi est un neuf, c'est un attaquant de pointe et a remplacé, n'est-ce pas, Tossin Ayegun blessé. Et donc, logiquement, c'est Tossin et c'est Tesselimi qui devait remplacer Tossin. Voilà. Mais on a trouvé mieux Jodel Dosso. Donc, il a marqué, mais c'était pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix, n'est-ce pas? Non, en fait, je vous le dis. Tout à l'heure, Sergino vient de dire quelque chose de très important. Il a dit quoi? Vous voyez, quand vous êtes entraîneur, d'accord, il y a des stratégies. Puisque les émissions, en fait, à un moment donné, vraiment, avaient le dos mûr. Mais l'entraîneur trouvait toujours de répondants, de stratégies pour contrecaler. Mais quand vous êtes même un neuf, on peut jouer un faux neuf là pour marquer. C'est cette stratégie qui a joué en faveur de l'Égypte. Sinon, on devait garder le score. Donc, on peut c'est la stratégie, c'est de cette stratégie-là que manque Gernot Rohr. Puisque à un moment donné, regardez, et l'autre là, Junior là étant. Mais on peut mettre un Tesselimi là qui joue en fait le jeu de Junior. Et Junior en fait là, automatiquement, serait lâché par les Égyptiens. Et ils vont trouver de failles. C'est ça, c'est une stratégie en fait. C'est l'entraîneur qui n'a pas trouvé de répondant par rapport à cela. Sinon, Tesselimi devait rentrer depuis longtemps et automatiquement au niveau de l'attaque là, il trouve en fait une stratégie pour assommer l'Égypte. C'est j'ai envie de si vous le permettez. J'ai aimé une partie de l'intervention de Gernot Rohr. Non, pas Gernot Rohr, Eulèche tout à l'heure qui disait que
Gennot Rohr, c'est un monsieur qui se fout pas mal de... Non, on va pas aller jusque-là. Écoutez. On va pas aller jusque-là. Lorsque vous l'écoutez, oui, et il dit qu'il félicite l'équipe, mais on doit ils ont fait ce mais l'équipe est sortie. Écoutez, l'équipe est sortie du premier tour quand même. Permettez-moi, l'équipe est sortie. Oui. Mais le résultat, l'équipe allait à la de finale. Écoutez, il avait la possibilité. Ce sera donc la fierté de Gennot Rohr si on se qualifiait pour les quarts de finale. Et si on arrivait en quart de finale, on allait se retrouver pour les demi-finales. Il est pratiquement... Qu'est-ce vous donne la certitude qu'on ira en demi-finale? Écoutez, il est pratiquement et totalement passé à côté. Et si les Guépards jouaient les quarts de finale, il y a cette détermination, il y a cet engagement en eux. Cette envie d'aller loin. Cette envie d'aller. Et on l'a senti hier sur le terrain. Non, la faute est à Gennot Rohr alors. Mais c'est à lui. La faute est à Gennot Rohr. C'est lui le manager. C'est lui le sélectionneur. C'est à lui de changer le système de jeu, les stratégies. Martial a dit. Il a manqué de précision. Il a manqué de stratégie. Comme l'ont souligné tout à l'heure Sergino et Martial Agbo. Je crois qu'il est temps maintenant pour le Bénin de trouver, de chercher un sélectionneur qui puisse avoir de l'ambition. Et c'est ce qui manque à notre cher Gennot Rohr. Il lui manque de l'ambition. Il se dit, il a déjà comme priorité eu la possibilité de gagner un match lors de la CAN. Ça suffit. Vous avez parlé tout à l'heure des intérêts en ce qui concerne Gennot Rohr et Serbio Soukou à travers ce problème qui lie les deux. Je crois que il faut prioriser les intérêts généraux plutôt que les intérêts personnels. Il va falloir que la fédération même puisse gérer cette situation, appeler, comme le disait tout à l'heure Martial Agbo, les deux sur une table et discuter avec eux. On veut du Bénin une équipe solide. On veut des Guépards, une équipe qui puisse quand même faire parler. Regardez les commentaires sur Canal+. Regardez les commentaires à l'international. Le jeu, la qualité du jeu des Guépards a étonné plus d'un. Ça s'est amélioré. Et donc c'est un travail que Gennot Rohr a fait parce qu'avant on jouait la défensive à longueur de journée. Ne jetez pas les fleurs à Gennot Rohr. Ne jetez pas les fleurs. À la place de Gennot Rohr, si c'était Michel Duchesne qui était là, on décrochait cette défaite là hier. Cette qualification. Cette victoire, voilà. On décrochait cette victoire et le Bénin serait qualifié. Vous êtes sûr? Oui. Mais tu es sûr aussi à monter ses limites quand même. Il a montré ses limites, mais ici, je crois que le problème qui a joué avec Gennot Rohr, c'est les remplacements en retard. En fait, Gennot Rohr mise tout en fait sur Steve Mounier. D'accord. On va donner la parole à Sergino rapidement avant qu'on ne prenne la parole. Sergino, mais il faut reconnaître quand même à Gennot Rohr qu'il a fait un travail de fond parce que quand l'équipe était là, quand il venait, l'équipe était vieillissante, il l'a dit. Aujourd'hui, c'est des jeunes joueurs. On prend Tessilemi, on prend Aoudo, on prend, comment il s'appelle, le jeune latéral, les deux latéraux, voilà, Moumini et puis Ourou. On prend les deux milieux de terrain. Je veux parler de Dodo Doku et puis de l'autre Imram Hassan. Quand on prend tout ça, c'est la génération qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations Junior 2023, conduite par un certain Guédénon, c'est bien ça, Mathias Guédénon. Et donc aujourd'hui, il a pris la balle au bon et puis il a cherché ces jeunes-là qui quand même sont en train d'aller plus loin. On va espérer que ces jeunes-là aillent davantage plus loin, aient de l'expérience pour que le Bénin puisse avoir une équipe compétitive. D'abord, il faut arrêter avec quelque chose, s'il vous plaît. Il faut arrêter avec le fait que les gens... J'ai entendu ça hier, j'étais sur un panel TikTok et on discutait de ce match-là où quelqu'un disait que c'est Gennot Rohr qui a révélé ces jeunes-là, c'est-à-dire Hassan, Dodo Doku. Non, c'est pas Gennot Rohr. Hein. Il faut Gennot Rohr est venu façonner ce que l'on a commencé. Non, je dis non. Gennot Rohr, le seul joueur que Gennot Rohr a déniché au Bénin ici, que personne ne connaissait, que lui-même, il a déniché, il a vanté les mérites, c'est Dossou Prince Ricardo. Le Zidane béninois. Le Zidane béninois, c'est lui, on a vu, c'est le seul qui l'a déniché. Les autres, c'est le travail de Degueno. Et en ce temps, quand Gennot Rohr venait, l'équipe nationale était déjà vieillissante. Tout le monde savait que c'était ces jeunes-là qui allaient être la relève. Donc ne dites plus ça. C'est pas Gennot Rohr, c'est pas lui, c'est pas son travail. C'est le mérite revient à Mathias Degueno. Reconnaissons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Bien, pour ce match-là hier, donc Gennot Rohr n'a rien révélé. Le seul joueur qu'il a. Bon, maintenant, pour ce match hier. Pour ce match d'hier, moi, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que vous voulez de coach comme Gennot Rohr?
il y a pas, la personne il a montré ses limites déjà pendant les éliminatoires Coupe du Monde comme mais c'est quand vous dites c'est de l'ingratitude envers Gernot Rohr. Il était à un doigt de faire qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. Et ce doigt est passé par où? Sa promesse c'était quoi? Et ce doigt est passé par où? S'il vous plaît. La dernière CAN que le Bénin a eu à jouer, c'était en 2019. C'était quart de finaliste. S'il vous plaît. Donc ce n'est pas que les gens découvrent le Bénin. Le Bénin n'est plus un petit pays qui participe à la CAN. On dit bon, c'est la première fois on voit l'exploit du... Non, on a eu à faire l'exploit là depuis. Normalement on est là maintenant pour confirmer. C'est une progression. C'est une progression. Donc l'élimination en 8e là, c'est un échec. Ce n'est pas... C'est une régression. C'est une régression. On dit que oui, c'est l'Égypte. Non, on avait eu à battre le Maroc. Le Maroc, comparé le Maroc là qu'on avait battu à l'Égypte là, c'est pas la même chose. Ce Maroc là était très 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 fort. Ah oui, colosse. Avec les Ziyech et autres là, c'était Maroc mondialiste. Donc, dit que au moins on est allé au second tour, c'est ça là qui m'énerve. Je n'aime pas entendre ça. Je n'aime pas ça. Donc, Gernot Rohr, pour l'amour du ciel, on a déjà fini. On a fini avec le mondial, on est rentré, on a fini avec l'éliminatoire CAN. On a déjà joué la CAN là maintenant. Il a montré déjà à la face du monde tout ce qu'il peut faire. Et je peux vous dire que si c'était, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, si c'était un autre coach, bon, oui, si c'était un Michel Dussuyer, parce qu'il faut faire avec ses forces aussi. On sait tous que offensivement on a de problèmes. Il a pris au moins 2 ans pour chercher des attaquants, pour chercher un système qui allait prendre. Parce que si tu ne trouves pas un neuf, ou bien tu ne trouves pas, ou bien tu ne trouves pas des joueurs excentriques qui peuvent faire l'affaire, tu peux au moins chercher un système qui va te permettre de porter la balle devant. Mais c'est quoi ce système-là que tu joues quand la défense récupère le ballon, envoie au milieu de terrain, le milieu de terrain, au lieu de renvoyer aux attaquants, revient derrière. Et quand on va encaisser le but, on va dire que... Est-ce que c'est la faute à Gernot Rohr? Oui, c'est sa faute. C'est lui qui a mis en place ce jeu. Mais non! Oui, attendez. Que je vous le dise. Attendez. Si il demandait en projection rapide, chercher les attaquants sur les côtés. Les attaquants, à vous maintenant de faire le travail. S'ils ne le font pas, c'est à lui. Il devait savoir que ces attaquants-là ne sont pas capables de faire le travail. Quel est le système que je vais mettre en place pour permettre à l'équipe, quand on récupère le ballon en défense, de projeter pour qu'on puisse au moins être productif offensivement. Mais qu'est-ce que vous voulez que la défense fasse? Je n'accuse aucun défenseur ni le gardien de but, parce que quand la défense fait le travail, ressort le ballon, les milieux de terrain n'arrivent pas à trouver. Ou bien quand le 10 là, le fameux 10 qu'on nous met là, c'est pas un 10 et Dodo Doku, vous voyez comment il tourne sur lui-même. Il tourne, il revient derrière, il ne sait pas comment projeter, il ne sait pas. Sinon, je sens que vous avez envie de parler. Maintenant, rapidement, Martial, vous serez très bref avant que je ne donne la parole à Elech. Elech, regardez l'écoute s'il vous plaît. Martial a gaulé Agbo. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin quand même d'un bon 10 pour l'équipe nationale? Absolument, on a besoin d'un bon 10 et c'est pourquoi toujours moi je condamne Gernot Rohr, parce que il a eu le temps quand même de mettre sur pied une équipe. Et j'ai dit, quand vous êtes à la tête d'une équipe du genre, il faut avoir une équipe type. Voyez-vous, et chercher des doublons, mais on n'a jamais eu. Et il change à tout vent en fait l'effectif. Donc il n'a pas une équipe type digne du nom. Voyez-vous, et c'est ça la réalité. On a des amateurs d'attaquants devant. Et c'est lui qui a convoqué plusieurs attaquants pour cette CAN. Ça a été prolifique? Non. Malheureusement, nous avons connu le coach René Talman, qui également avait des jeunes, les Aoudo, et comment il s'appelle, les consorts, et consorts, mais qui arrivait quand même à assommer des grandes nations avec 4 buts à 0, 3 buts à 0. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Rohr? C'est la question que se pose. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Si on a effectivement un bon fond de jeu, on a un jeu plaisant, il faut quand même qu'il y ait des buts. Et c'est l'erreur en fait de Rohr qu'on doit condamner. Parce que c'est comme si on dit chez moi enfant, il a passé sa classe supérieure à que Oiseau. C'est quelle bêtise ça? Il a passé, on veut le résultat. Et tu dis Oiseau. Alors, Elech, vous êtes toujours là. Dites-moi, aujourd'hui, le renouvellement, n'est-ce pas, de cette équipe nationale du Bénin, elle s'impose, n'est-ce pas? Il faut maintenant remercier certaines personnes et dire également bienvenue à d'autres personnes. Absolument, le renouvellement de cette équipe s'impose.
il faut aller chercher de bons joueurs. Déjà, trouver d'autres joueurs, déjà à la défense, qui vont mettre la pression aux titulaires. Et déjà, reconstruire le milieu. Parce qu'on a besoin d'un 10. On a besoin également de bons attaquants aussi. Des bons attaquants, des ailiers, tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le Bénin est en reconstruction, mais on peut aller chercher des joueurs. On peut aller, que ce soit au niveau national et au niveau international. Il faille aujourd'hui reconstruire l'équipe et aller de l'avant. Maintenant, pour reconstruire l'équipe, il ne faut pas mettre aussi de côté l'entraîneur. Au lieu d'aller chercher un autre expatrié, pourquoi pas aujourd'hui ramener au match au Mogo par exemple, ou bien aller chercher un entraîneur quand même qui va venir avec de nouvelles idées. Oui, mais au match Mogo aussi a montré sa limite dans ce pays. Oui, au match Mogo a montré les limites au moment où le Bénin peinait à avoir de joueurs. Ah ben quand même, c'est grave ce que vous dites. Je vous cite les joueurs que le match Mogo avait à sa disposition. Si vous voulez, il avait Mouri Ogoubi, il avait Stéphane Sessayon, il avait Frédéric Goulongbi, il avait Rudy Gested, il avait quand même il avait Seida Chimogo, il avait tous ces joueurs-là qui pouvaient quand même faire de belles choses. C'était une génération dorée quand même. Non, c'était pas vraiment une génération dorée. Vous savez ce qu'on appelle une génération dorée? Oui, dites-nous. Une génération dorée, par exemple, on peut aller du côté de la France, hein. On peut aller du côté du Sénégal, on peut aller du côté du Brésil. Et à notre manière. Une génération dorée, c'est d'avoir un bon 7, un bon 8, un bon 9, un bon 10. Le Bénin n'a pas encore eu ça. Donc on peut pas on a eu un bon 10. On a eu un bon 10, c'est ça. On a eu un bon ailier Mouri. On a eu un bon attaquant, Razak Moto aussi. Monsieur, c'est la vie de demain. Oui. Une génération dorée, c'est pas seulement un bon 10, c'est pas seulement un bon 8. Il faut avoir tout un tout. Une équipe, c'est un tout. On a vu des pays qui ont des générations dorées. On a vu le Brésil, on a vu la France, on a vu le Sénégal à un certain moment. C'est ça une génération dorée. Le Bénin n'en a pas encore eu. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Bénin n'en a pas encore eu. C'est aujourd'hui, il faut reconstruire l'équipe, d'accord, en allant chercher de très bons joueurs. D'accord. Que ce soit en interne, que ce soit à l'international, voilà. Voilà, mon cher ami Firmin Asogba, on va amorcer un peu la descente. On a encore environ 20 minutes. Mais on va maintenant parler des joueurs qu'on peut remercier. Je commence par le buteur d'hier. Il a été décrié par tout le monde. On a tout dit. Il a dit non, mais lui, il va jouer la CAN. Il a encore il a encore de la compétition dans les jambes. On a vu à la CAN, au mis ce but, c'est pas fameux. On dira c'est nul. Mais malgré ça, Jodel Dossou dit lui, ce sont pas les critiques qui vont le faire partir. Oui, Jodel Dossou s'est fixé des objectifs qu'il a certainement atteint au cours de cette CAN, et on ne peut que le féliciter, pourquoi pas, parce que moi j'ai vu une certaine détermination, une certaine motivation de la part de Jodel Dossou, et ça a donné le résultat, parce que non seulement le but il était déjà, mais il fallait finir. Parce que l'autre chose, c'est que les Guépards, je ne sais pas quelle malchance nous a accompagnés donc à cette CAN où on a d'abord un problème avec la VAR, ensuite un problème avec l'arbitrage, et ça a énormément joué contre les Guépards, parce qu'il y avait des occasions, il y avait des fautes qui n'ont pas été du tout sifflées en notre faveur hier par exemple. Donc, en dehors de Jodel, il y a Tessilimi qu'on a vu également. Il y a... Qu'on va renvoyer? Bon, en tout cas, on l'a vu. On parle de ceux-là qu'on peut remercier déjà, qui ont déjà fait le temps. Oui. Qui, on peut leur dire merci, vous avez déjà fait votre temps. Ah bon? Ouais. non, mais quand même, parce qu'après une il faut avoir le courage de dire merci aux gens, n'est-ce pas? Il faut avoir le courage de le dire, mais moi, tout de suite, je n'ai pas de nom à citer parce que... Oui, allez-y. C'est pas nous qui remercions. Oui, mais comment on peut proposer? On peut avoir la volonté de remercier, de proposer, mais les gens pourront ne pas en tenir compte. Ah oui, mais il faut quand même avoir le courage de proposer d'abord. C'est inutile alors de justement. proposer alors. Justement, moi je pense que l'heure n'est pas encore à cela. L'essentiel, c'est de reconstruire l'équipe nationale. Et en reconstruisant l'équipe nationale, on aura donc également besoin de quelques anciens, pour leur petite expérience. C'est mon nez par exemple. Bon, je ne saurais pas le dire. À qui a la parole? Mais là, c'est Juno bien Martial. Non, mais en fait, vous savez,
On a connu Roger Mila à 42 ans qui a joué le mondial ici. Imposé même par le président Paul Biya. Naturellement. Et vous voyez, à 42 ans, il a marqué même le seul but contre la Russie. C'est pour vous dire en fait que il revient en fait à l'entraîneur de savoir que quand vous avez de tels attaquants qui a de l'expérience, c'est-à-dire l'erreur en fait que commettent souvent les coachs, c'est qu'on les mette, qu'on les aligne déjà tout de go. C'est pas ça. Il faudrait que ça soit peut-être à 20 minutes. D'accord, ou à 15 minutes maintenant, qu'on arrive même à mettre l'expérimenté pour peut-être marquer de but. Mais faudrait pas, parce que c'est là où on voit l'état en fait de ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il a déjà l'âge, il ne peut pas jouer en fait les 90 minutes. Maintenant, on veut toujours le mettre devant pour empêcher en fait les jeunes fringants en fait de montrer leur capacité. C'est tout. Sinon, en fait, c'est pas qu'on critique Dossou. Dossou aujourd'hui, reconnaissons-le. Moi, je dis, Dossou ne peut pas faire 90 minutes et être vraiment en jambe comme il était avant. Et on le croit de le dire, c'est une vérité. Mais si on le met à 20 minutes, il a fait 30 minutes, 60 minutes, plus 30 à 90 minutes. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Ouais. Vous avez vu comment Dossou était hier? Il était comment? Si Dossou était entré déjà en première partie, il n'avait pas joué comme il a joué en seconde partie. Et on le croit de le dire. C'est une vérité. Vous avez vu hier, lorsqu'il est rentré, il avait en fait, c'est-à-dire, il faut démontrer en fait quelque chose à produire. C'est ça, il a la rage de vaincre pour prouver effectivement que les gens le critiquaient, mais il faudrait qu'il montre effectivement qu'il a encore en fait de l'expérience. C'est ça le jeu. Voyez-vous, donc l'erreur que commettait en fait Guédro, c'est qu'il le mettait déjà, il le positionnait déjà en amont. Et c'est ça qui est grave. C'est tout ce qu'on dit. Sinon, en fait, Dossou a sa place, mais faudrait pas qu'on le mette pour jouer 90 minutes, c'est tout. C'est Dossou a toujours sa place? Non, Dossou n'a plus sa place. Honnêtement, Dossou lui-même sait que il a même dit, j'ai suivi une de ses interviews où il disait que bon, le poids de l'âge, ça commence pas à faire, il faut laisser la place aux jeunes. Mais lui-même a encore dit que c'est pas les critiques qui vont le faire partir. En tout cas, c'est ça, c'est son problème. Nous, on ne veut plus de ces genres de trucs là. Bon, honnêtement, il a assez donné pour la sélection. On le remercie aussi pour le but qu'il a mis hier. Parce que s'il n'était pas là, honnêtement, il n'a pas construit l'action. Il était au bon moment. Il était au bon lieu, au bon moment. Donc on le remercie. Et si la VAR disait, le but était rentré déjà avant. Le but était rentré. Le gardien sorti en fait. Il fallait achever. Donc on le remercie au moment. Il était au bon moment. Donc on le remercie pour ça. Ce but-là, ça a donné de l'espoir tout un peu. Bravo à lui. Mais maintenant, il est temps de débarrasser le plancher. Bon, voilà. Maintenant, c'est Gino. Oui, après ça, rapidement, oui. Il faudrait que le ministère, je prie beaucoup le ministère de revoir le contrat de Gros. Je pense qu'il finit en décembre 2026. Il a dit qu'il finit en décembre 2026. Voilà. Les objectifs ont été atteints. Si les objectifs. Donc il a encore un an avec moi. Ces objectifs à lui. Non, c'est les objectifs qu'on lui a demandé. Qualifier l'équipe. Il a fait des promesses. Je crois qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. Bon, en tout cas, il n'a pas tenu. L'un dans l'autre, promesse et objectif atteint ou pas, il faudrait qu'il parte parce qu'il y a aussi le poids de l'âge. Quand vous voyez un sélectionneur qui met déjà les joueurs en confiance d'eux-mêmes, quand un sélectionneur vient en conférence de presse, non, ça ne fait pas rire. Quand un sélectionneur vient en conférence de presse et il dit, on lui pose la question, on dit, mais un joueur, vous sélectionnez monsieur Fassinou, et comment il s'appelle, Rodrigue Fassinou, et il dit que oui, mais lui-même sait qu'il n'a pas le niveau, et qu'après, vous le sélectionnez, et vous le sélectionnez même vous le sélectionnez à la CAN. Et regardez hier ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi ça me fait mal au fait, ça me fait très mal. Vous sortez un joueur comme Roche à la fin qui était complètement cuit et vous faites rentrer un milieu offensif, c'est-à-dire Arlen Vie qui n'est pas un défenseur de métier. Mais il a dit qu'il a déparé parfois à ce non, arrêtons ça, s'il vous plaît. Il y a quelque chose. Au fait, quand vous portez le maillot, vous représentez 14 millions. Nous sommes 14 millions au Bénin. Vous représentez tout un pays. Soyons conséquents dans nos actes. Honnêtement, tu fais rentrer un jeune, d'abord qui était déjà décrié pour son physique. On sait qu'il est bon techniquement, mais physiquement, c'est pas un joueur qui tient en tant que tel. Et tu le fais rentrer
c'est défenseur droit. Défenseur gauche. Mais il a assuré face à ça là. Non, mais à part le maillot qu'il a tiré. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors que tu as sur le banc un défenseur de métier, même si c'est un défenseur droit, il a les réflexes d'un défenseur il pouvait le faire entrer. Et c'est toi. Mais pourquoi tu le sélectionnes si tu... Il a joué mieux. Attendez. Non, mais il a joué mieux à Rennes que Faceno. Et encore que pour le match contre, je crois bien c'était le Sénégal, c'est vous et moi qui avions critiqué, n'est-ce pas, Gros pour dire qu'on a un jeune talentueux comme Arlin vu sur les bancs, et puis on le bat, et puis on va mettre quelqu'un d'autre. La logique, qu'est-ce que vous voulez? La logique, non, attends, c'est qu'est-ce que notre Gros veut, c'est pas ce que moi je veux. La logique voudrait quoi? Vous avez Arlin Vie, un milieu offensif, très bon balle au pied. Je vous jure, Arlin Vie hier, à 20 minutes de la fin du match, ou bien pendant les prolongations, il pouvait sortir un dodo, mettre ce Arlin Vie là, au cœur du jeu, les ballons qu'on ressortait, avec des frappes là. Même les ballons que ressortait la défense, il pouvait, avec une technique, aisance technique, il pouvait faire les passes en profondeur. Il pouvait bien placer les ballons à ses attaquants, mais il a préféré mettre Arlin Vie en latéral gauche. C'est pour le contenter pour qu'il ne soit pas frustré. Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin, non? Vraiment. Tu laisses un défenseur de métier au banc et tu fais entrer un milieu offensif latéral. À la fin, vous avez vu. Bon, pour finir, il faut remercier Gernot Rohr. Nous avons des entraîneurs. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Nous avons des entraîneurs. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut renvoyer Gernot Rohr. C'est même pas Rohr. C'est le staff. Maintenant, dites-moi, de vous à moi, qui peut remplacer. Si on doit prendre un entraîneur local, si on doit renvoyer Rohr, on va le remercier, on va lui dire, bon, vous avez fait votre travail, merci quand même, le poids de l'âge est aidant. Et qu'on doit proposer un sélectionneur béninois aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez sur le marché aujourd'hui, côté béninois? Côté béninois, j'avais déjà parlé de Tchomogo. Il y a Moussa n'a, pour moi, Moussa n'a pas de poigne, n'a pas de personnalité en fait. Il faut aller chercher. Pardon. Il faut qu'on se dise des choses. Il faut aller chercher désormais un entraîneur qui a de personnalité. Et un entraîneur, oui, d'accord, innovant. Vous voyez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis sidéré parce que ce que Eric Schell fait au Nigeria. Vous voyez, malgré l'échec pour le mondial. Non, mais laissez l'échec. Il venait d'arriver, laissez l'échec. Mais après l'échec, vous voyez comment les joueurs sont, non? Assez d'intensité, jeu collectif, c'est déjà ça. C'est de ça qu'on a besoin, en fait. Et pour ça, on n'a pas besoin de grands noms pour ça. Jouer avec intensité, d'accord, donner de la joie aux supporters, c'est déjà ça. D'accord. Mon cher ami Firmin, je vais vous donner une liste, n'est-ce pas, d'entraîneurs béninois disponibles actuellement sur le marché. On va voir qui peut faire l'affaire. C'est vrai que on a perdu de vue il y a très longtemps Alain Gaspo, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon, il a toujours entraîné avec les problèmes béninois aidants, il a presque fui, n'est-ce pas, le Bénin. Mais à part Alain Gaspo, on a une nouvelle génération d'entraîneurs au match Mogo qui est au niveau de la réserve de Niort, mais on a le jeune Michael Poté qui s'amène. On a également Mathias Teguenon qui fait l'affaire. On va chercher encore le vieux Edmé Kodjo. Sur le marché béninois, c'est très vide. Et si on doit encore aller au niveau africain ou bien international, on ira chercher un blanc. Le mieux, c'est de laisser Gernot Rohr, n'est-ce pas? C'est Javi Djamel. On a parlé d'un coach innovant. Un coach qui aujourd'hui a de l'ambition. Un coach qui veut véritablement sortir les guépards de ce nom qu'on nous connaît. Je crois que même les Ivoiriens, les Togolais, les Camerounais, les Gabonais ont été surpris de la qualité du jeu des guépards hier. Et ceci grâce à Gernot Rohr. Alors, quand vous dites, ça n'engage que vous, si vous pensez que c'est Gernot Rohr qui a su produire la qualité de ce jeu que vous avez vu sur le terrain. Si c'était lui, on allait gagner la rencontre avec l'Égypte. Alors, vous avez parlé de Alain Gaspose. Vous avez parlé de match Mogo qui est de l'autre côté de l'Europe. Je crois que Tchomogo avait eu la possibilité de le faire. Mais le problème de l'équipe nationale, c'est quoi? Il y a des têtes qu'il faut écarter. Tout à l'heure, Martial Agoliabo a parlé du staff technique. Je crois que si Gernot Rohr doit partir, il faut raser tout le staff technique. La direction technique qui n'existe même pas, la direction technique nationale qui n'existe même pas. Ça n'existe pas. Il est là de nom, mais on ne le voit pas en action.
Donc tous ceux-là doivent partir. Et qu'on ramène maintenant des gens qui sont capables de faire le job. On peut négocier avec Tchomogo, il peut se retrouver dans le staff. S'il n'est pas le titulaire, il peut se retrouver. Ah, vous avez demandé à Tchomogo de quitter New York pour venir être adjoint ici. C'est possible, c'est possible. C'est le patriotisme. C'est le patriotisme. D'accord. Donc moi je pense que il faut mieux réfléchir. Si on veut confier à Tchomogo, on confie à Tchomogo. Ou carrément on propose 2 ou 3 entraîneurs, comme vous l'avez fait tout à l'heure, et on les met en défi. On leur demande de composer. Vous voyez comment vous souffrez pour proposer, non? C'est quand même un problème. Non, mais je ne souffre pas pour proposer. Vous avez parlé de Alain Gaspard, c'est pas à moi de choisir. Vous avez parlé de Doma Tchomogo, ce n'est pas à moi de choisir. Mais ce que je dis, la stratégie que je propose. Il n'est pas dans la peau des décideurs, d'accord, pour proposer. D'accord. C'est ce que je dis. Non, mais vous êtes journaliste, vous proposez aussi. Il peut proposer. Il n'est pas encore dans la peau, d'accord, il ne serait pas encore dans la peau de ceux qui décident. D'accord. S'il était dans la peau de ceux qui décident, il allait décider, voilà. D'accord. En fait, alors, on est passé à la fin aussi. Hein. Oui, vous savez, en fait, au Bénin, on aime des scénarios de Ouattara. On aime vraiment des scénarios de Ouattara. Il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi je le dis ainsi? Vous savez, quand il faudrait qu'on commence en fait par copier en fait les pays qui sont en face de nous. Je prends l'exemple du Sénégal. Aliou Cissé est resté à la tête des Lions de la Teranga. Il a fait de bons résultats, mais il a passé la main à Pape. Mais Pape aussi a construit aujourd'hui une équipe de jeunesse qui fait tabac. C'est pour vous dire en fait que même si éventuellement on voudrait qu'il y ait des entraîneurs locaux et béninois et qui feront le travail, il faudrait d'abord qu'on leur donne en fait d'abord les équipes, que ce soit junior, cadet, pour qu'ils montrent effectivement leurs compétences. Parce que quand on parle de l'équipe A, n'oublions pas, c'est l'équipe nationale et A. Justement, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc les locaux n'ont qu'à se retrouver donc à la tête donc des cadets et des juniors. Oui, mais le seul qui a déjà montré ses compétences, c'est Mathias Degué, non? Mais écoutez, pourquoi on a fait partie de Degué pour amener un étranger? Parce qu'il était incompétent? Non, à un moment donné, en fait, on a compris qu'il a commencé par tâtonner. Parce que vous savez, comme l'a dit mon cher ami Sergino, nous ne pouvons pas aller devant, d'accord? C'est comme on fait le Tipenti. Vous allez devant, vous revenez derrière. C'est ça. On ne peut plus ça. C'est la danse. On doit aller en progression. Et il a donné l'exemple de 2019. Comment se pourrait-il que le Bénin a fait, d'accord, douter une grande nation, le Maroc, qui était mondialiste, avec de grands joueurs, on les a battus en 8e. On est allé au tir au but. Mais écoutez, on les a battus, oui ou non? Est-ce que le Maroc a pu dominer le Bénin comme cela se doit? C'est non. Maintenant, on a battu le Maroc pour aller en quart de finale. Et n'eût été également, je dirais, le jeu de l'arbitrage, on pouvait également titiller le Sénégal en quart. Et Aliou Cissé a avoué. Est-ce que vous voyez? Donc on a fait une belle prestation en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est maintenant, c'est en 2025 qu'on va à une CAN. Alors que les pays qui nous entourent, le Nigeria, il va à tout moment. On doit donc chercher, effectivement, comme l'a dit mon cher ami Firmin, avoir un entraîneur effectivement ambitieux qui doit toujours qualifier en fait le Bénin pour les CAN. C'est très important. D'accord. Maintenant, on va descendre maintenant de ce studio. On a encore 5 minutes. Je vais donner la parole. Chacun va prendre 2 minutes pour opiner et on va partir. On va commencer par vous, Sergino. Sergino, les perspectives. La fédération également, elle doit avoir ses responsabilités. Et dites-nous, est-ce que vous pensez également que cette fédération, qui est aussi partante, a eu également fait preuve de légèreté à un moment donné? Au niveau de la sélection nationale. En tout cas, au niveau du football en entier. La fédération, moi, tout ce que je peux reprocher à cette fédération, c'est l'organisation du championnat, comment ça s'organise. Pas ça au niveau de la sélection nationale. On voit, honnêtement, on voit beaucoup d'évolution dans l'organisation des matchs, tout ça là. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, je vais rebondir rapidement sur le choix des sélectionneurs qu'on peut prendre. Moi, je suis une logique. La plupart des jeunes qu'on a en sélection aujourd'hui ont été révélés par Mathias Deguénon, qui a fait un travail de fourmi quand il était sélectionné des juniors dans le temps. La plupart de ces jeunes-là aujourd'hui se retrouvent en sélection A. Les Hassan, Doku et autres. Donc, c'est lui qui connaît ces joueurs-là. C'est un entraîneur qui est au pays, qui entraîne au pays. Il connaît le championnat. Il connaît les forces et les faiblesses. Est-ce qu'il a déjà le diplôme pour entraîner les Je ne sais pas, mais je ne sais pas aussi si Mathias et comment il s'appelle, David Pagou
Cameroun a le diplôme pour entraîner en équipe A. Tout est une affaire de volonté. Et David Pagou, Samuel Eto'o l'a nommé. Oui, il est un fonctionnaire d'État. David Pagou, c'est un professeur de sport. Oui, je suis d'accord. Voilà, et donc il fait aussi le cursus que font aussi nos. Oui, mais David Pagou, j'ai lu, il a déjà fait les diplômes aussi. Mais et Mathias Deguene aussi, c'est pas qu'il s'assoit à la maison. Sûrement qu'il est à un niveau donné. Il faut oser. Et peut-être, pourquoi pas ne pas lui confier. Même si on ne veut pas lui confier, on peut l'intégrer dans la sélection. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ignorent. On pouvait faire mieux avec aussi des joueurs du championnat qui pouvaient apporter un plus, à qui on pouvait donner de la confiance, qui pouvaient, c'est-à-dire apporter un plus à cette équipe-là. D'accord. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse donner les directives, le coach Gernot Rohr, il reste au Bénin combien de temps? Est-ce qu'il a un logement ici? Si c'est pas 1 mois, 2 mois d'un match qui revient, parce que j'ai appris qu'il loge à l'hôtel, mais il ne va rester à l'hôtel tout le temps. Est-ce qu'il suit véritablement les matchs? Ou bien on lui envoie des échos? Donc il faut voir tout ça là. On a un sélectionneur, on n'a pas un grand vivier à l'étranger. On va dire que bon, on a 5 joueurs au Barça, 10 joueurs en Espagne. Non, on a la plupart de nos joueurs jouent ici. Donc il faut se concentrer sur nos jeunes qui essaient d'évoluer ici. Fimé, est-ce que le Bénin ne doit pas penser également au championnat d'Afrique des Nations de CHAN, auquel le Bénin n'a jamais participé, pour également révéler tout talent pour l'équipe nationale? Pourquoi pas? Je crois que si on a de l'ambition sur la fédération également, parce que le travail n'est pas que Gernot Rohr, ça commence par la fédération, ça passe par Gernot Rohr et puis enfin par le ministère. On peut demander au Bénin de participer. Le Bénin participe toujours. Et vous connaissez bien l'entraîneur. Mais il faut dire la vérité, non? Vous connaissez l'entraîneur, oui ou non? C'est pour ça qu'on toujours, non? Mais il a quand même fourni un effort à travers Antalya Cup. Voilà. Et depuis là, comme il a dit là, est-ce que le Bénin allait au CHAN une fois? Non, depuis là, le Bénin allait au CHAN une fois. Non, écoutez, on peut s'essayer encore. Il est temps de cesser de copinage. Il faut balayer le stade technique. Ça dit. Non, mais on parle du CHAN, Marcel, vous donnez votre temps de parole. Allez-y. Donc, comme je le disais, il faut s'essayer encore à nouveau. Et pourquoi pas profiter de l'occasion, comme le disait tout à l'heure Sergio, et demander peut-être à Mathias Guédénon de conduire, de proposer une équipe qui puisse permettre à ce que les Guépas puissent nous représenter et qu'on essaie de voir la qualité du jeu. Est-ce que c'est productif? D'accord. Martial, la qualité du championnat également peut être également évocateur. Si durant une CAN, on n'a pas eu un attaquant capable de titiller, n'est-ce pas, Steve Mounier, et que bon, on fait du bricolage, c'est-à-dire que le championnat aussi pose problème. Non, en fait, il faut reconnaître que nous avons des soucis par rapport à notre championnat. Et on le croit de le dire. Il y a certains, en fait, honnêtement, qui brillent sérieusement. Mais quand on va prendre, en fait, l'ossature au grand complet, il y a des choses à corriger à ce niveau-là. Puisque vous vous souvenez très bien qu'à un moment donné, le président Martin Dujacus a tapé du poing sur la table pour demander, en fait, à Rohr d'aller piocher au niveau donc des équipes. Oui, mais c'est pas Dujacus de faire ça. Non, mais écoutez, c'est lui le président de la fédération. Oui, mais c'est pas à lui de donner des directives. Ah, c'est très important parce que je veux de résultats. C'est important. Rohr perçoit le salaire de qui? De l'État, pas de la fédération. Du contribuable béninois, non? Oui. Ah, donc lui aussi, il est président de la fédération. Il faut qu'il lui demande des comptes. Mais lorsqu'il a réuni ses locaux, c'est à peine l'autre là, Rachid, le jeune Razak, oui, qui s'en est sorti. Alors qu'ils étaient nombreux. Donc, à prendre part donc à ce mini tournoi. C'est dit qu'il y a en fait de travail également au niveau du championnat béninois. Certains en fait honnêtement émergent. Et je pense que à ce niveau-là, il faudrait avoir en fait un comité parce que tout à l'heure vous avez parlé de la direction technique. Je ne sais pas si elle existe. Peut-être que c'est la bourse de Miss Rété qui les reçoit. C'est une bourse maintenant. Je l'en sais, mais j'ai dit peut-être. Donc c'est pour vous dire en fait qu'il faut mettre sur pied un comité technique digne du nom, d'accord, et qui va donc, je dirais, chercher à recruter en fait ces bons joueurs là, parce que déjà il y a un travail qui se fait au niveau des enfants. Vous prenez les enfants qui jouent la CAN scolaire. Voilà en fait des enfants qu'on peut garder, qui peuvent faire la fierté des cadets. Mais ces enfants après ils vont où? On ne les retrouve plus. C'est pourquoi il dit nous sommes un pays de Wakala en matière de football. Voyez-vous, on les laisse sur le carreau. Accompagné d'une bonne recloserie. Voilà, voyez-vous, donc il faudrait qu'on corrige en fait de tir. Moi je veux voir le Bénin à la CAN, donc catégorie cadette, à la CAN catégorie pourquoi pas junior et consort. Mais depuis que Degueno a fait la fierté donc du Bénin à travers, donc je parle de CAN. On a aujourd'hui.
D'accord. Voyez-vous, donc il y a des problèmes. Elèche, On regrette trop. on vous laisse la place pour votre mot de fin. Alors, bon, mon mot de fin, c'est qu'on aille chercher, comme je l'ai dit, un bon entraîneur, des joueurs, et que le Bénin, l'équipe béninoise, l'équipe A, aille mieux et aille défendre vaillamment nos couleurs en mouillant vraiment le maillot. D'accord. Et moi, je voudrais vous inviter à suivre les matchs de Cannes au CEMAC. Voilà. Voilà, je vous promets, nous vous promettons ici de passer chez vous là-bas au CEMAC. On rappelle que vous êtes le directeur désormais du CEMAC de l'autre côté de Koutombé. Avec du Merci bon, à tout à l'heure. En tout cas, merci, Martial Michel, de vous dire que le Dom Baron est à côté. on aura, n'est-ce pas, du bon moyo à prendre avec une bouteille de bière chacun, histoire, n'est-ce pas, d'effacer les soucis donnés par les guépards à la carte. Merci, chers amis. Je vous rappelle quand même que le Bénin devra jouer les prochaines éliminatoires quand même à partir du mois de mars ou avril, je crois bien. Et donc, la tâche quand même reste déjà alléchante pour le prochain sélectionneur. Si le sélectionneur prochain devrait y avoir, sinon, que notre rôle devrait quand même effacer l'affront que nous avons eu, parce que vous ne le dites pas assez, c'est quand même 8 buts encaissés, sinon 7 buts encaissés par les Guépards contre 2 marqués, malgré les huitièmes de finale. C'est un bilan désastreux, déconcertant, un bilan dangereux, n'est-ce pas, pour les Guépards et pour que notre rôle. C'est la fin de ce numéro de Cristal Sport. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Martial, merci à Sergio, merci à vous, Firmin, merci à Elèche Toyomain qui était au bout du fil. Samuel Hongyo a sur la mise en ligne. À très bientôt. La mise en ligne, 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 à très bientôt.